Mais coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait longtemps depuis que j'ai sorti le calendrier de l'avant de podcast avec 12 podcasts. Je vous ai snob, genre vraiment. Mais j'avais besoin d'un petit peu de repos. Et en vrai, là j'avais grave envie de vous parler, vous partager un peu un petit truc que j'ai appris et tout. Enfin, genre, voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter. Donc, c'est parti. Mais en plus, je me faisais cette réflexion qu'en vrai, pour enregistrer un épisode de podcast, genre j'ai envie d'un vrai sujet. Enfin, c'est vraiment genre mon quotidien, ce que j'observe des autres. Oh, j'arrive pas à parler. Ce que j'observe des autres et tout. Et du coup, genre, ça me vient comme ça, un peu naturellement de ce que j'apprends un peu chaque jour, genre. Voilà. Du coup, déjà, je voulais vous lire. J'ai rempli mes carnets. Si vous suivez mes podcasts, vous savez que j'adore les carnets. Du coup, là, c'est le livre de 12 février sur Instagram. C'est Julie Bourges. Et donc, son livre, c'est Chaque jour compte. Donc, moi, chaque soir, mais chaque jour, du coup. Il y a un petit truc à remplir, à lire. Enfin, chaque jour, il y a un petit truc à voir et tout. Donc, trop mimi. Et du coup, là, il y avait une question aujourd'hui. Donc, c'est quelle est ta dernière réussite ? J'avoue, j'ai grave bug sur la question. J'étais en mode, bah, j'en sais rien. Genre, après, je réfléchissais, je me dis, mais j'ai pas de réussite. Genre, je réussis dans rien, c'est quoi cette dinguerie, genre. Et en vrai, je me suis un peu plus posée, enfin, parce que je voyais ça en mode réussir dans un domaine, etc. Enfin, et j'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Du coup, je me suis posée un peu plus, genre... quoi ? Je voulais dire introspectivement. Je sais pas si ça existe. Mais faire une introspection moi-même, quoi. Et du coup, m'est venue ma réussite. Donc j'ai écrit réussir à beaucoup plus accepter mon hypersensibilité, ne plus en avoir honte et apprendre à vivre avec. Du coup, je voulais grave vous le partager si vous avez écouté mon épisode sur l'hypersensibilité. Ou si vous l'avez pas écouté, vous pourrez aller l'écouter après ça. Parce que du coup, je trouve, là, j'ai constaté qu'en ce moment, en fait, j'arrive beaucoup plus à accepter que je suis hypersensible. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans le rejet de... je me trouvais nulle à cause de ça, faible, parce que pleurer, c'est pour les faibles, ouais, enfin, vraiment que des trucs un peu négatifs, enfin, que du négatif en vrai. Et j'arrivais pas, et je faisais souvent des crises de larmes, en fait. Parce que, en fait, je me trouvais grave instable émotionnellement, en mode, mais je suis une enfant, genre, j'arrive pas, et tout, enfin. Et depuis, j'ai appris que, de toute façon, je pourrais jamais gérer mes émotions. Genre, c'est elle qui me gère, genre vraiment. Mais qu'en fait, ça servait à rien d'essayer de me battre avec mes émotions, genre. Justement, de vouloir les contrôler, les gérer, j'y arrive pas. Et c'est pas quelque chose qui fait partie de moi, je pense. Parce qu'il y a trop... Il se passe trop de trucs d'un coup à chaque fois, donc j'y arrive pas. Mais du coup, ne plus en avoir honte, ça c'est une grosse étape en vrai, parce que je sens que je suis sur le bon chemin pour y arriver. Mais je sens que... Enfin, il y a des rechutes des fois. Il y a des fois où je me dis, mais en fait, je suis nulle de ouf. Et en vrai, faut pas s'en vouloir. Genre, enfin, c'est pas grave, entre guillemets. Le tout, c'est se dire, non, allez, enfin, sortir de la spirale négative quand ça arrive et savoir stopper, genre. En mode, non, c'est bon, je suis pas nulle, je suis juste... Enfin, je me dis ça, genre, avant d'aller me coucher, je pleure et il faudrait juste que je ferme les yeux et que je fasse dodo, quoi. Donc, à ne plus en avoir honte, même devant les autres, en fait. Parce que, en soi,
j'en ai honte. Enfin, j'en avais honte dans mon lit toute seule. Mais j'en avais honte aussi quand j'avais envie de pleurer. Entre guillemets pour des petits trucs de merde. Mais devant les autres, en lieu public et tout. Parce que en vrai, c'était le regard des autres. Enfin, même leur remarque, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, le truc très empathique qui des fois en fait devient trop parce que ben, enfin, j'ai besoin de pleurer en fait. Le truc c'est que c'est vu hyper négativement. Enfin voilà, il se passe quelque chose et tout. Et genre, moi quand je pleure, c'est pas je verse de larmes, c'est genre je pleure de ouf. Du coup, bah en fait, tout de suite les gens me disaient, mais il y a quelqu'un qui est mort. Enfin, c'était vraiment des trucs très dramatiques. Alors que bah non, en fait, moi c'est juste toutes mes émotions là, elles sortent, hop. Je peux pas. Genre, faut que ça sorte. Et du coup, plus en avoir honte, en vrai. Genre. Je fais des pauses de parole parce que je réfléchis dans ma tête. Genre, ouais, devant les autres, mais je voulais dire quoi? Je pense que je suis encore un peu. Je suis pas totalement, genre, libérée de ça. En mode ne plus avoir honte et tout. Genre, bah, pleurer comme ça quand l'envie m'en vient. Je pense que voilà, genre. Mais, en même temps, bah, je trouve que récemment, il y a plusieurs épisodes où j'ai eu envie de pleurer et j'ai pas lutté contre. J'ai pleuré quoi, mais justement parce que genre quand j'avais envie de pleurer et que je voulais tout refouler à l'intérieur, ben en fait ça me mettait encore plus mal que là bah voilà, bon bah j'ai envie de pleurer, bah voilà, je pleure. En fait, j'ai besoin de ce moment où j'exprime mon émotion quoi. Et en vrai, j'attends rien des autres en retour parce que il y a beaucoup de personnes qui sont très gênées ou enfin en fait tout le monde réagit différemment face aux pleurs des autres, à la tristesse aussi, etc. Mais là je suis plus face aux pleurs. Il y a des gens qui vont pas du tout savoir comment gérer parce que eux-mêmes en fait ils savent pas comment faire pour leurs propres émotions, donc prendre les tiennes et tout et t'aider et tout, enfin compliqué. Il y en a qui vont juste dire allez arrête de pleurer parce que c'est un peu vu comme ça, genre allez arrête d'être triste, enfin en fait dire allez arrête de pleurer, enfin je veux dire c'est pas méchant quand les gens le disent, mais en fait moi ça me sert à rien parce que non justement j'ai besoin de pleurer à ce moment-là pour exprimer mon émotion et j'attends pas non plus qu'il soit hyper empathique, bah tu veux me raconter qu'est-ce qui se passe et tout. En fait j'ai juste envie de pleurer comme ça genre du coup en vrai j'allais dire en étant tranquille mais en vrai c'est hyper je sais pas, genre demander aux gens non mais laisse-moi tranquille, juste je pleure. Enfin, je comprends que des gens peuvent venir te voir et tout, mais c'est vrai que bah, par exemple quand j'étais au lycée c'était très épuisant parce que je pleurais énormément, souvent et tout, et, enfin, c'était une période où j'arrivais encore moins à comprendre tout ce qui se passait. Et en fait du coup, bah, y a 15 personnes qui viennent te voir et qu'est-ce qui se passe hein. En fait c'est très... Genre il y a trop de monde, laissez-moi vivre mon émotion toute seule, enfin ouais. Mais il y a des gens qui bah oui, ouais, mais je vais pas te laisser tout seul, je pleure. Ouais, enfin voilà, enfin bref. Donc il y a plein d'humains différents par rapport à ça. Et oui, je voulais dire que en vrai, du coup, j'ai appris à peut-être ne pas refouler mon émotion, mais vu que c'est un souhait de ma part de vouloir quand même la vivre un peu toute seule et pas être surstimulée par les autres et les mettre mal à l'aise ou quoi et tout, que du coup, bah, m'isoler en fait, ça me fait du bien. Pour pas être surstimulée des autres qui veulent m'aider peut-être, enfin sûrement, mais que j'en ai pas besoin en fait, c'est ça. Il y a des fois où forcément je pleure parce que je suis triste et tout, et là j'ai besoin de soutien et je vais me tourner vers les personnes vers qui je sais que je peux me tourner
pour avoir du soutien, quoi. Donc, je sais pas, vos proches, etc. Et là, j'en aurais besoin, mais c'est vrai que même des fois, bah, juste, j'ai envie de pleurer. Genre, mon copain, il m'a dit, en fait, j'ai l'impression que t'as besoin d'un quota de pleurs pour, genre, aller bien. Genre, juste, des fois, je suis dans mon lit et je me mets à pleurer. Et, bah, il peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, je dis, bah, j'ai envie de pleurer. Et j'ai pas forcément envie de parler plus que ça, de... Bah, c'est à cause de ça, c'est à cause de... Non, je sais pas, j'ai envie de pleurer. En fait, je pense que toutes mes émotions passent par le pleur. Genre, en fait, je sais pas, peut-être que j'ai vécu beaucoup de choses dans la journée, pas forcément négatives, mais genre, il y a eu beaucoup d'infos, puis je suis très stimulée par tous les bruits, les odeurs, les gens qui parlent et toutes les paroles, tout et tout. Que du coup, je pense que ça fait trop. Genre, le vase, il est rempli et bah, faut qu'il se vide, genre, pour avoir de nouvelles émotions, sinon là, ça sature. Je sais plus pourquoi je disais ça. Si, que du coup, maintenant, bah, je m'isole et je pleure un coup et ça va mieux. Et en vrai, j'ai écouté le podcast de Lena et Panayotis. Et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que c'est con, mais quand on entend d'autres humains dire qu'ils ressentent la même chose que nous, ben d'un coup, on se sent moins seul et moins con, je sais pas. Déjà, bah, je suis pas la seule, ouais. Alors que c'est... Enfin, je trouve que c'est un truc bête parce que on le sait forcément que on n'est pas seul à vivre ça. Mais l'entendre de quelqu'un d'autre et tout, ça fait du bien. Mais c'est marrant. En fait, enfin, je trouve pas ça bête, mais je trouve ça marrant, genre... Enfin, voilà. Et du coup, il disait que en vrai, bah... Une bonne chialade, un coup, ça fait du bien. Et du coup, alors je me disais, bah ouais, en fait, j'ai pas besoin de culpabiliser d'avoir besoin de ça. C'est ça. Je culpabilisais. C'est ouf. Ouais, je me sentais comme une enfant et tout. Et de plus en plus, je me détache de ça. Et en vrai, c'est pas venu toute seule. Ce serait mentir si je disais ça. C'est vraiment un soutien. Bah, c'est mes proches et plus particulièrement mon copain. Qui, à chaque fois que je disais que j'étais nulle, mais non, pas du tout. Enfin, t'es juste comme ça, t'as juste besoin de ça et c'est pas grave. Et en vrai, je trouve que bah, c'est grâce au soutien de mes proches que là, j'arrive plus à accepter tout ça et tout. Parce que je pense que tout seul, je serais toujours dans ma spirale de je suis nulle, je suis une enfant et tout. Alors que pas du tout. Enfin, là, je m'en rends compte. C'est vrai que quand je suis dans ma crise de larmes et tout, je me sens comme ça. Et en vrai, bah, comme je vous ai dit, je suis sur le chemin, genre. Il y a des là où je me dis, putain, en vrai, j'ai grave fait des avancées et des réussites là-dessus. Parce que la dernière fois, j'ai réussi à pleurer comme ça et tout. Il y a des fois où je suis en pleine crise de larmes et les deux peuvent être décalés d'une semaine, quoi. Et du coup, il y a ouais, tout ça. Donc, du coup, j'avais écrit aussi Apprendre à vivre avec. Et la deuxième question qui a eu avec la première, c'est qu'est-ce qu'elle a changé pour toi? Donc, la réussite. Du coup, je voulais vous partager. Donc, j'ai écrit je n'ai plus honte chaque fois que j'ai envie de pleurer en public. On en parlait tout à l'heure. J'ai compris que c'était ma manière d'exprimer mes émotions et que j'en ai besoin. Que tout refouler m'étouffe et ça finit par exploser. Alors je pleure quand j'en ressens le besoin. Moi, je me rends compte que j'ai écrit à peu près la même chose. Mais bref, c'est pas grave. Oui, c'est ça que je voulais dire. Que en fait, maintenant, je vois de ouf un changement quand je voulais... Bah, à chaque fois que j'avais envie de pleurer, les yeux qui me piquent parce que les larmes viennent et que je lutte pour pas qu'elles viennent, etc. Et à un moment, bah, ça finit par passer, et voilà. Et qu'en fait, j'ai tout fait, toutes mes émotions. Sauf que le truc, il fallait qu'elles ressortent à un moment donné. Et c'est pour ça que je faisais des crises de larmes, en fait. Qu'à un moment, bah, ça s'accumule, ça s'accumule. Plusieurs fois, je vais me retenir de pleurer, etc. En fait, je vais péter un plomb pour un petit truc. Parce que, bah, j'ai trop accumulé, en fait. Et c'est pour ça que je pense pleurer, bah, justement, quand j'en ai besoin, par foulée, voilà. Enfin, mon émotion, elle s'exprime là.
Et je pense que ça va éviter de me faire des crises de larmes. C'est encore à expérimenter. Mais je pense. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Et en vrai, quand je pleure, j'essaye de vivre l'émotion, genre. C'est-à-dire que c'est pas en mode, bon bah là j'ai envie de pleurer, genre, je sais pas, genre, j'allais dire que je me dépêche, enfin. C'est vrai que des fois je me dis, mais j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas le temps là de pleurer, genre, j'ai pas le temps dans mon planning, ça passe pas. Mais bah, c'est tout, c'est comme ça, faut que ça passe. Mais oui, je sais plus si bah, de vivre l'émotion en mode, genre vraiment, je sais pas, je me mets en boule avec mes doudous. Enfin, si je suis dans mon lit, forcément, genre chez moi. Mais après, si je suis dehors, c'est différent. Mais là, on va prendre ça par exemple. Et en fait, je pleure et genre, je me dis, sors tout, vas-y. Enfin, je vis le truc en fait, même si c'est pas forcément un moment agréable, en vrai, je sais que ça me fait du bien. Parce que après, j'ai plus sentir cette oppression dans ma poitrine où je me sens stressée, je me sens. Je sens que j'ai besoin de respirer. Et je sais que c'est comme ça qu'en fait, bah, je respire mieux après. C'est exactement ça. C'est fou. Et du coup, ouais, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Si de vivre l'émotion de ouf. Et en vrai, limite, ça permet qu'elle passe plus vite parce que bah, du coup, je la vis. Après, je pense que, enfin, ce que je peux dire, genre, ça doit résonner forcément, je pense, chez quelqu'un. Mais c'est parce que vu que moi, je suis hypersensible, en fait, je vais vivre vraiment l'émotion. Enfin, je pense que vous pouvez essayer de comprendre, mais si vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas comprendre totalement. Que genre, l'émotion, elle est fois 1000 de ouf, genre, enfin. Et du coup, j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. Attendez. De vivre mon émotion. Je crois que j'en étais à là. Oui, parce que. Enfin, en fait, c'est toujours un truc où j'ai remarqué ça. Que on peut essayer de comprendre une situation, voilà. Mais si on l'a pas vécue, en vrai, on la comprendra jamais à 100%. Ça, c'est. Enfin, vraiment, je m'en suis rendu compte de ouf. Quand j'ai vécu un truc que j'avais pas vécu, mais que quelqu'un proche de moi l'avait vécu. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que t'as ressenti. Enfin, après, on ressent peut-être pas tous les mêmes choses selon les mêmes situations, etc. Mais genre, voilà. Bref, ce que je voulais dire, c'est que du coup, faut savoir que mon émotion, genre, elle est hyper fois 1000. Genre, elle est... Du coup, c'est pour ça, genre, je me dis, bah, je pleure et je la ressens fois 1000 et j'essaye pas même de la minimiser en pleurant. Voilà, c'est ça. Genre, même en pleurant, bah, je me dis, vas-y, vis le truc, même si, bah, en fait, c'est pas ouf sur le moment, après, ça ira mieux. De toute façon, mes émotions sont une succession de hauts et de bas constants, mais genre très haut et très bas, genre tous les jours, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est en vivant l'émotion. Oui, de pas se dire genre, bon allez, faut vite que je passe à autre chose, etc. Enfin, voilà. En vrai, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mais c'est marrant parce que de base, genre, l'épisode, il était pas du tout sur ça. Je voulais juste vous partager les deux questions. Et en fait, je me suis retrouvée à grave parler, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment bah, mon, mon chemin à parcourir du moment. Bon, ça fait depuis le lycée, même avant que je parcours ce chemin, mais c'est un chemin semé d'embûches, donc voilà. Non, mais voilà. Moi, en vrai, de base, l'épisode, je voulais, je voulais vous faire une liste de
mes petites méthodes de thérapie, genre. Enfin, dit comme ça n'a aucun sens. Je veux bien le concevoir. C'est pas grave. Je pense que je vais faire un autre épisode. On peut en enregistrer le même soir, pourquoi pas. Non, mais que vous aurez plus tard, du coup, après celui-ci, qui parle du sujet principal. Vu que je voulais en parler aussi. Mais là, genre, ça va être trop brouillon, sinon, je pense. On va passer du tout au tout. Mais du coup, mais j'ai trouvé cet épisode vraiment intéressant. C'est marrant. Je pense que je crois que je l'avais dit dans le calendrier de l'avant de podcast, mais genre, je préfère de ouf les épisodes plus spontanés maintenant. Avant, j'écrivais tout. Et là, je pensais même pas faire un podcast sur ce sujet-là. Et en vrai, je le trouve trop bien. Et en vrai, c'est grave. On en reviendra dans l'épisode que je vais enregistrer après. Mais je trouve que c'est grave une thérapie de faire un podcast. Genre, là, je parle à mon micro. Enfin, j'ai pas de micro. Je parle à ma tablette. Donc au micro de ma tablette, on va dire. Mais genre, je parle à personne et je parle à moi-même en même temps. Mais en même temps, je sais que des gens vont l'écouter. Mais genre, c'est comme si je parlais à un psy, mais il est pas là. Et c'est grave une introspection de soi-même. Et genre, je sais pas, de l'exprimer à voix haute, tout ça. Ça m'a fait me rendre compte, genre, vraiment, que j'ai quand même passé un step où j'arrive beaucoup mieux à gérer tout ça et tout. Enfin, à accepter tout ça et tout. Genre, c'est trop cool. C'est marrant parce que Vous voyez, comme quoi, j'adore les carnets. Cette petite question qui, à la base, j'étais là en mode, mais j'ai aucune réussite. Et en fait, elle m'a fait grave réfléchir. Et même faire un petit épisode de podcast et tout. Et me faire rendre compte de plein de trucs. Donc, c'est trop cool. Bon, voilà. Écoutez, je vais arrêter l'épisode maintenant. J'adorerais avoir vos retours de ce que vous en avez pensé de tout ça. En vrai, même si vous n'êtes pas hypersensible, tout le monde a des émotions. Et justement, je trouve ça grave intéressant de savoir comment les autres ils les gèrent ou les gèrent pas. Enfin, en fait, toutes nos émotions s'expriment différemment selon qui on est et tout. Et genre, je trouve ça grave intéressant. Et même, en fait, selon notre histoire de vie, c'est grave intéressant. Donc, à la limite, genre, petit exercice. Ouais, je vous donne des devoirs. Genre, posez-vous et dites-vous, et moi, comment je deal avec mes émotions. Genre, est-ce que c'est elle qui me gère? Est-ce que j'essaye de toutes les contrôler? Enfin, ça peut être plein de trucs différents et je dis pas... Enfin, ça peut être du négatif comme du positif et tout. Et peut-être voir aussi, je vais peut-être essayer de plus lâcher prise là-dessus ou plus machin. Enfin, ça pourrait être grave cool en vrai. Voilà. Si jamais ça résonne en vous, ce petit exercice. Trop mimi. Bon, allez. À un prochain épisode. Bisous.